Château d'Azay-le-Rideau. Le château et son domaine. L'existence d'un château à Azay-le-Rideau est attestée dès le XIe siècle, acquis en 1511 par Gilles Berthelot, financier de François Ier, et son épouse Philippe L'Ébailly. Il est jeté par terre en 1518 pour édifier un nouvel édifice incarnant l'art de bâtir dans le Val-de-Loire au début du XVIe siècle. Son architecture et ses décors qui signent la première Renaissance combinent avec harmonie, influence italienne et tradition française. Si les propriétaires successifs eurent à cœur de moderniser le château tout en respectant l'héritage du passé, l'unité de style actuelle de l'édifice n'est achevée qu'en milieu du XXIe siècle. Elle résulte d'une succession d'aménagements effectués par les marquis de Biencourt durant 4 générations. Les combles. La charpente d'origine est en bois de chêne dont la coupe fut autorisée par François Ier en 1517 en forêt de Chinon. Chambre Renaissance. La chambre constitue à la Renaissance un lieu de vie à part entière. On y dort, on y reçoit, on y travaille, on y mange. Les nattes de joint stressées qui couvrent les murs étaient utilisées pour isoler les pièces du froid. À la Renaissance, cette petite pièce était probablement une garde-robe, un coffre équipé de solides poignées pour faciliter son déplacement, servait au rangement des vêtements. Chambre de Psyché. Située juste avant la grande salle, cette pièce était une chambre à la Renaissance. Elle doit aujourd'hui son nom aux exceptionnels tapissiers tissés en laine et en soie qui recouvrent les murs. Elle se déploie sous forme de narration et relate l'histoire du Psyché. De Psyché. Grande salle. La grande salle. Au temps de Gilles Berthelot et de son épouse Philippe L'Ébailly, la grande salle, proportion majestueuse, accueillait festins et bals. L'antichambre. Chambre du roi. C'est dans cette chambre que Louis XIII passa des nuits en 1619, le petit cabinet à gauche de la cheminée réalisé en poirier noirci, imitant la teinte de l'ébène. Salon Biencourt. Le salon du marquis de Biencourt démontre leur goût prononcé pour l'électisme, pièce d'apparat
Elle est pourvue de mobilier de grande qualité. Salle de billard. Dépenses. Également désignée comme garde-manger, la dépense était un espace essentiel du château. La vaisselle et le linge de la vie quotidienne y étaient entreposés, ainsi que les derniers alimentaires, indispensables à la préparation des repas. Cuisine. La cuisine est mitoyenne avec les dépenses avec laquelle elle constituait à la Renaissance. Salle à manger. La table est dressée selon les usages du XVIe siècle avec le service de table du marquis de Biencourt en porcelaine. Le passage. Salon-bibliothèque. Cette pièce est aménagée suivant l'inventaire du mobilier dressé en 1854. L'atmosphère intime et feutrée de ce salon s'accompagne d'un mobilier propice aux distractions. Il n'est pas assez entre. Les jardins du château. On n'a pas visité toutes les tours. Fin de la visite. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Merci. Ah bah ce soir.